Bien. En ce qui concerne le rôle des hormones hypophysaires, c'est comme nous avons dit tout à l'heure que les hormones hypophysaires sont appelées encore les gonadostimulines. Quand on parle de gonadostimulines, ça veut dire quoi? Ce sont donc des éléments qui stimulent les gonades. Donc ça peut stimuler les testicules, tout comme ça peut stimuler les ovaires. Alors le plus grand problème ici, c'est d'expliquer plutôt le contrôle de l'hypophyse par l'hypothalamus. Et pour cela, nous aurons donc besoin de quoi? Nous aurons donc besoin de ce que nous appelons par un retour-contrôle. Ça veut dire quoi? Nous allons regarder ce qui se passe entre l'hypothalamus, l'hypophyse antérieure et les ovaires. Bel et bien basé sur quoi? Les hormones ovariennes. Comment ça se passe? On parle de retour-contrôle, donc c'est le boucle qui permet donc que l'hypothalamus et l'hypophyse puissent contrôler les ovaires et que les ovaires aussi en retour contrôlent ces éléments-là. Alors pour cela, nous avons donc besoin de comprendre une chose. Nous avons dit que dans le cycle, on avait combien de phases? On avait deux phases. On avait donc la phase folliculaire et la phase lutéinique. Nous allons donc revenir sur les cycles des hormones. Je vais quand même faire cela ici à côté, rapidement. Là, on avait les estrogènes et là, on avait la progestérone. Alors, le cours nous dit quoi? Qu'au début, nous avons d'abord la quantité d'estrogène, de la progestérone, pardon, n'existe pas dans la première partie, n'est-ce pas? Il n'y a que les estrogènes. Donc, je fais ça. Voilà, et au milieu de la phase lutéinique, il y a un petit pic des estrogènes. Par contre, la progestérone commence à être sécrétée après l'ovulation. Donc, ici, j'ai l'ovulation, qui n'est autre que le 14e jour. Là, j'ai 28. Là, j'ai le premier jour. Donc, ça commence par là. Voilà donc les œstrogènes qui me donnent un pic. Et c'est ce pic-là qui déclenche quoi? L'ovulation. Et après l'ovulation, il y a sécrétion de la progestérone. Là, c'est dans le cadre du cycle des hormones ovariennes. Maintenant, pour le cycle des hormones hypophysaires, je vais faire la même chose. 14e jour, donc ovulation. Dernier jour, premier jour. Ok. Avec, ici, j'ai donc la FSH et là, j'ai la LH. Et on avait dit que dans la phase folliculaire, il y a plus de sécrétion de FSH, n'est-ce pas? Et FSH atteint son pic, puis descend. Et on avait dit qu'il y avait moins de LH, n'est-ce pas? Au début, il y avait moins de LH, mais après, LH atteint son pic qui est plus élevé que le pic de la FSH. Et ensuite, ça descend. À la fin, ici, on constate aussi la descente de la LH. Voilà. Voilà donc les deux cycles hormonaux que nous avons des cycles hormonaux que nous avons étudiés avec vous. Maintenant, comment je vais ramener ça ici? Au début, au niveau de la phase folliculaire, ça va? Qu'est-ce que nous constatons? Il y a faible quantité de quoi? Des estrogènes, n'est-ce pas? Alors, la faible quantité de la sécrétion d'estrogènes induit au niveau de l'hypothalamus et l'hypophyse ici un feedback négatif. Parce que la quantité est comment? Le taux est faible. Le taux de quoi? D'estrogène. Donc regardez bien, c'est ce taux faible d'estrogène là qui nous ramène à un feedback négatif au niveau de l'hypophyse et à un feedback négatif au niveau de l'hypothalamus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que la FSH là, qui est sécrétée pendant cette phase folliculaire, plus il y a sécrétion de la FSH, plus ça permet donc la croissance des follicules au niveau de la phase folliculaire. Alors en ce moment-là, on avait dit que c'est dans
la granulosa et la tête interne des follicules qu'il y a libération des œstrogènes. Ça veut dire que quand il y aura plus de sécrétion de la FSH au niveau de la phase folliculaire, alors il y aura quoi aussi? Il y aura plus de sécrétion des œstrogènes. Voilà comment avant l'ovulation, il y a quoi? Pic d'œstrogène. Quand l'augmentation de la quantité de la sécrétion d'œstrogène est donc observée au niveau de l'organisme, alors ça va déclencher quoi? Ça va déclencher aussi un feedback comment? Positif. Regardez bien ici, quand les œstrogènes, le taux devient comment? Élevé, il y a quoi? Il y a un feedback positif sur l'hypophyse et un feedback positif sur l'hypothalamus. Donc nous allons retenir ici, en ce qui concerne le contrôle qui existe entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires, ici donc les hormones ovariennes, on avait déjà dit avec vous que pendant la phase folliculaire, n'est-ce pas, il n'y a pas sécrétion de la progestérone. On est d'accord? Il n'y a que la sécrétion des œstrogènes. Pendant que ces œstrogènes-là sont sécrétés à faible quantité, c'est-à-dire le taux qui est faible, ça nous permet d'avoir un feedback comment? Négatif à la phase folliculaire. Et quand le taux devient élevé, ça nous permet d'obtenir un feedback positif. Donc, on comprend bien ici qu'au niveau de la phase folliculaire, nous avons un feedback positif et nous avons un feedback négatif. À quel moment nous avons le feedback négatif? C'est lorsque le taux est faible de la sécrétion d'œstrogène. Et quand le taux d'œstrogène devient élevé, ça crée quoi? Un pic, n'est-ce pas? Et ce pic-là fait quoi? Crée un feedback positif. Or, on a dit ce qui est positif, c'est ce qui est... C'est la stimulation, n'est-ce pas? Ou l'accélération. Et moins, c'est l'inhibition. Ça veut dire que ça empêche. Donc ici, avec le feedback positif, il y a stimulation de l'hypophyse et de l'hypothalamus. C'est ce qui crée quoi? C'est ce qui crée donc ici plus de sécrétion de LH. Et quand il y a plus de sécrétion de LH, il y aura quoi? Il y aura donc ovulation. Donc, la sécrétion de LH ici, le taux augmente parce qu'il y a eu quoi? Augmentation du taux des œstrogènes. Les œstrogènes ont permis qu'il y ait un feedback positif ici. L'hypophyse ici et l'hypothalamus ici agit face au taux élevé des œstrogènes. En libérant quoi? Cette substance que nous appelons par la GnRH. Et la GnRH là vient faire quoi? Vient activer l'hypophyse pour que l'hypophyse à son tour libère plus de LH et de FSH. Voilà comment les deux atteignent leur pic le jour de l'ovulation. Maintenant, après cela, nous passons dans la phase lutéinique. Au niveau de la phase lutéinique, qu'est-ce que nous constatons ici? Au niveau des hormones ici, il y a plus de sécrétion de la progestérone que d'œstrogène. On est d'accord? Alors, le taux élevé de la progestérone va donc susciter un feedback négatif au niveau de l'hypothalamus et au niveau de l'hypophyse. Donc, ça va ralentir le fonctionnement de quoi? De ces deux glandes. Ça veut dire que l'œstrogène est bel et bien là, mais l'œstrogène n'a pas assez d'impact parce que son taux est faible par rapport au taux de la progestérone. Donc c'est la progestérone qui domine dans la phase lutéinique. C'est ce qui fait que dans la phase lutéinique, nous puissions seulement avoir le feedback négatif. Donc chez la femme a deux feedbacks, négatif et positif. Mais dans la phase folliculaire, nous avons les deux feedbacks, négatifs et positifs. Mais dans la phase lutéinique, nous n'avons qu'un seul feedback, c'est négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a le taux élevé de la progestérone qui vient donc inhiber ou qui vient empêcher l'activité de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Par contre, ici, le taux faible des œstrogènes inhibe le fonctionnement de l'hypothalamus et de l'hypophyse, mais à un niveau donné, quand on arrive à la phase pré-ovulatoire, quand on est proche de l'ovulation, en ce moment-là, le taux élevé
des estrogènes permet qu'il y ait quoi? Taux élevé aussi des hormones hypophysaires. Pourquoi? Parce que ce taux élevé là va donc activer un feedback positif, va donc stimuler les deux glandes là pour libérer donc les deux hormones qui viendront agir sur les ovaires. Est-ce que nous avons compris quelque chose? Merci. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.